Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu que le graphique il est clean. En fait, je vais répondre aux questions de Sandrine. Ok, c'est quelqu'un qui me suit sur des questions. Sandrine, je vais te répondre. Je vais juste te montrer aux questions Fibonacci validées et non validées. C'est normal que tu n'en pas trouvé parce qu'en fait, ce principe il est fait pour Leonard Fibonacci. C'est lui qui a créé le Fibonacci. Ok, donc c'est pour ça que si vous recherchez sur l'internet, vous ne trouvez pas parce que les traders aujourd'hui ils ne prennent pas en compte ce type de choses. Ils travaillent avec des stratégies. Il est fait en négligence sur l'étude de base de trading. Bon, sans parallèle, moi je vais faire 2 minutes l'explication de qu'est-ce que sont Fibonacci validés et non validés et à quoi ça sert de cette validation. Okay? Bon, ici vous avez tous en vague. Okay? Pour tracer le Fibonacci, il faut en vague. En vague I. Vous ne pouvez pas tracer sur vague N et tout ça, ça on ne peut pas. Donc, sur vague I, qu'est-ce que c'est? C'est juste en baisse. Donc, on a la baisse complète. En fait, le point plus bas de la vague complète, il faut que le retournement, ça veut dire que le propre chandelier ou le chandelier suivant, il casse le 23%. Quel est là? Je vais tirer un peu, hop, comme ça vous voyez les 23%. Ça, il faut qu'il touche le plus bas et le retour soit supérieur à 23%. Par contre, il faut ou le propre chandelier ou le chandelier suivant. Là, c'est le troisième, donc ça, c'est un Fibonacci non validé. À quoi ça sert comprendre ce type de dynamique? C'est juste qu'un Fibonacci non validé, il ne retourne jamais sur les 100%. Il y va sur les 61 et le retour, et après, c'est la direction que le marché va prendre. Il ne va pas d'un seul coup jusqu'à les 100%. S'il n'est pas validé. Donc, le 23%, il fait la validation. Et les 50% et les 61, il vous donne le top départ pour aller faire votre trade comme vous avez vu sur l'Internet. La unique différence, c'est que la grande majorité des traders qui travaillent les stratégies ne connaissent pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? OK, casse des 50%, je rentre en bail pour aller chercher les 100%. Parce que c'est ça que les gens ils expliquent. Mais il oublie qu'il existe en validation. Il n'oublie pas, il ne sait pas qu'il existe en validation. Donc, il rentre ici sur la case des 50%, parce que c'est ça. Hop, au retour, case des 50%, au case des 61, on va les 100%. C'est ça que tout le monde dit. Mais si le Fibonacci n'est pas validé, il vient sur les 50, il vient sur les 61, vous rentrez en position, placez stop loss, boum, vous encaissez un stop loss. Voilà, donc ça, c'est un exemple de Fibonacci non validé. Un Fibonacci validé maintenant. Toutes les Fibonacci validées, ils vont sur les 100%. Donc, comme tu connais tracer les Fibonacci, je ne rentre plus dans les détails. Je passe direct. Regardez l'exemple de celui-là. Okay? Il y a un exemple d'aujourd'hui aussi et vous allez voir pourquoi je rentrais sur les 61. Bon, là, il y a la vague, la même vague, hein, vague I, c'est une vague de hausse. J'ai mon chandelier, touche vers la haut. Le prochain, bon, il a cassé les 23%. Quand il casse les 23%, ici, il valide les Fibonacci. Ça veut dire que cette Fibonacci, il va venir sur les 100% ici, direct, sans intervalle, sans faire une hausse et tout ça, non. Il vient direct, sans pause. Voilà. C'est ça la différence entre Fibonacci validé et non validé. Mes élèves, comme ils travaillent, quand ils détectent ce type de situation, ils savent si eux, ils vont acheter sur les 61 ou s'ils vont vendre sous les 61. Peu importe si c'est pour le bas et pour les ventes. C'est pour ça que le premier Fibonacci que j'ai tracé à la baisse pour le bas et celui-là, j'ai tracé à la hausse pour aller à la vente. Justement parce qu'il n'a pas de direction. Peu importe la direction, la règle de base, c'est la même. La règle est créée par moi, Mauricio? Non. Cette règle est créée par Leonardo Fibonacci. C'est le créateur de Fibonacci. OK? Donc, j'arrête là parce que, en fait, c'est juste une explication très basique. Sandrine, si tu veux plus de détails, il n'y a pas de souci. Tu me poses encore une question sur BL question et moi, je fais une vidéo pour toi. OK? On revient sur notre analyse de base. Là, je reviens sur le Nasdaq. J'attends que lui charge et je vous montre les annonces économiques pour demain. OK, normalement, vous voyez les annonces économiques et c'est parti. Le jeudi, on va demain parce que je n'ai pas dépassé la minimum encore. Hop. Voilà, vendredi. Donc, vendredi, honnêtement, demain, je ne trade pas parce que vraiment, il n'y a rien. Ici, vers le bas, c'est les parties spéculation. Ah, il y a cet rapport. Attention, 18 heures. Cet rapport, il est très important. OK? Vraiment, il est très important. Ce n'est pas un rapport de 2 étoiles, mais c'est oui de 3 étoiles. Donc, soyez attentifs à 18 heures pour celui-là qui trade H24. OK? C'est très important.
cette annonce. Et c'est l'unique nous avons, c'est l'unique, oui, qu'on a d'important. Donc, demain, pas grand-chose. Je ne vous conseille pas de trader. Si vous faites un bon semaine de lundi jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous allez trader, vous allez donner ce que vous avez donné au marché. Donc, demain, rien du tout, sauf le rapport, celui-là, qui est très important. Je reviens sur TradingView et on va commencer par le gold. Oui, on va commencer par le gold. Donc, en gold, on continue toujours sur notre range hausse basse et tout ça. Je viens directement sur 15 minutes si ça vous intéresse. OK? Donc, comme j'ai dit hier, inférieur à 2023 $, 2024 $, c'est à la vente. OK? Aujourd'hui, j'avais la ligne ici, OK? J'avais Canada référence dans un autre ici, passe à travailler. Mais ce matin, quand je commençais à trader, moi, je vis qu'il y avait troisième touche, déjà plusieurs touches à ce niveau-là. Et je dis, OK, je changeais mon canal juste pour savoir à partir de cette position où je l'ai rentré. Donc, je fais Canada référence zone neutre parce que je viens de bas vers la haut. Et là, je rentrais sur cette position ici, take de un niveau, take de deux niveaux. Cette trade, je plie avec mes élèves. OK? Ici, c'était le moment des annonces. Donc, après ça, après, on take des deux niveaux. Vraiment, pour moi, la journée elle est faite, donc je ne trade pas. Mais pour celui-là qu'ils ont resté, ils n'avaient pas de points non plus. Parce que sur les accélérations, je ne conseille pas de rentrer. OK? Et demain, on verra. Demain, c'est simple. Vous prenez la base ici. OK, la base. Hop, et on coupe au milieu. Et ça va faire c'est le même taille que celui-là. OK, là, c'est à ici. Donc, je prends de là le rayon et je place, hop, là. Donc, vendeur, la casse des 2009 $. Pourquoi? Parce que si on casse 2009 $, on revient sur 19,95. Si on passe vers là-haut, c'est un trade très risqué jusqu'à 2024. C'est pour ça que j'ai dit que le vendredi, c'est un peu compliqué de trader. C'est mieux d'attendre la clôture, okay, la clôture de la semaine pour prendre une bonne décision pour la semaine prochaine. Parce que là, la semaine, elle est passée, le chandelier, il a monté. Voilà, le lundi, mardi, mercredi, il a monté. Et là, jeudi, vendredi, il prend des corriger. Si vous venez sur le hebdomadaire, vous voyez qu'il va me former. Regardez, lundi, mardi, mercredi, il est venu vers le haut. Jeudi, vendredi, il peut clôturer vers le bas. Donc, c'est ça notre ligne. C'est pour ça que j'ai dit supérieur à 2024 $, on fait des buys, inférieur, on fait des ventes, justement pour ça. OK? Donc, attention pour voir une clôture négative demain. Pour voir une clôture négative demain. C'est pour ça que je dis que cette trade en buy, il est très risqué. Par contre, au contraire, la vente, si on casse 2009 $, on rentre en position. Et vous dites, pourquoi pas la casse ici? Parce qu'on a un dernier plus bas. Si le dernier plus bas est plus proche, je ne peux pas les faire. Donc, 2009 $, je peux vendre pour aller chercher, pourquoi pas, des zones supérieures, des zones inférieures jusqu'à 19,95 $. Par contre, je passe en buy, c'est les casses, encore une fois, 2024 $. Ça veut dire qu'on va avoir une clôture positive. C'est en toupie, mais c'est en clôture positive. Okay? Donc, c'est ça mon avis pour demain. Le DAX. Le DAX a été très intéressant. Mes élèves, ils ont tradé avec moi aujourd'hui le DAX. J'ai envoyé pas mal de positions à eux. Pourquoi je dis qu'il faut attendre les annonces qui passent pour voir où vous allez rentrer. Par exemple, là, Sandrine, on a un Fibonacci non validé, donc il est venu tester le 61. Donc ici, j'ai donné hier, c'était le point de buy. Peu importe ce que le marché va faire, j'allais faire des buys sur le 61 parce que c'est la règle de base. Donc, hier, hier, on a fait ici. Donc, le moment que j'ai fait les vidéos, j'ai dit la casse de 15 900, vous pouvez rentrer en position. C'est exactement ça qu'il a fait, le DAX. Casse de 15 900, take de un niveau, take de deux niveaux ici. Parfait. Pile. Après, on est venu sur notre journée normale. Il y a même un signal de vente qui a donné ici. Non, pas de signal de vente là. Le signal de vente était là. Signal de vente ici, sur la base que moi je donnais. OK, le stop loss a fait pareil. Take de un niveau, take de deux niveaux. Maurice, tu as pris cette vente? Non, parce que mon planning, ça fait des buy parce que la tendance est haussière. J'ai attendu sur le 61 ici. Et là,
je l'ai tracé. OK, canal de référence zone neutre, okay, qui c'est la même référence qu'elle a fait hier. Et là, bon, je rentre en position avec mes élèves, OK, et je dis pour sécuriser ici. Pourquoi je dis pour sécuriser là? Ça fait un take de 1 niveau, take de 2 niveaux, ça fait sur les 38. Pourquoi je dis pour sécuriser là? À cause des 50% des fibos. Et là, il travaille les 50% des fibos. Donc, pour moi, ce trade, il y a deux probabilités, OK, pour demain, pour vous. C'est le Mika, cette ligne-là, cette ligne, je tracais sur H4. Je vous montre. Là. Ça fait mon TP. Okay? C'est pour ça que je suis sorti. Là, je vais enlever ça pour ne pas embêter. Si je garde supérieur le 50%, OK, je peux retourner sur les 100%. À principe, c'est ça que le marché les fait. Quand il teste les 61, il revient sur les 100%. En théorie, OK, en théorie. Quand moi, je regarde le marché comme ceci, je vois qu'ici, en vague avec un retournement supérieur à 23%. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais enlever ici. Et je vais tracer une nouvelle fibo. Et mon objectif, ça va être celui-là, vers le haut. Okay? Pour arriver qu'il ne va pas valider, ça peut arriver qu'il ne va pas faire ce mouvement. Oui, il peut le faire. Okay? Mais là, c'est un exemple. OK, la vague, correction, hop. C'est les cas, c'est les 50% avec une chose de plus. Il y a une règle de base pour rentrer aussi. À partir de là, on peut aller chercher le 100%. Donc, je vais garder juste comme il était avant. OK. Je viens sur une 15. Donc, pour demain, on peut avoir un pullback ici. Donc, le matin, on peut profiter. Si on casse, si on continue à ce niveau-là, si on casse les derniers plus hauts à 15 850, je peux tenter un buy jusqu'à ici, 15 900 encore une fois. Je suis plutôt vendeur quand il casse les 15 900 parce qu'on peut venir tester cette zone-là. Okay? Comme je veux savoir où il faut vendre, c'est ça. Comme je dis toujours, c'est de la mathématique pure, le marché. Vous prenez là et là. Et ça, c'est le hebdomadaire, c'est plus simple à voir. Nous sommes ici. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez ici, vous tracez. OK. Si la zone est trop grande, il faut faire ça. Celui-là, je vais enlever. Le prix, il est pas là. J'enlève et j'enlève. Donc ici, j'ai 50% à 15 765. Donc, je vais ici et je prends en ligne. OK. Quand je reviens sur 15 minutes, ça me fait découper ça exactement au milieu, ok, que le marché va nous tester exactement les 100% ici. C'est parfait. Regardez comment c'est parfait le marché. Hop, là. Il est venu tester le 5%, le 5% de la zone hebdomadaire, donc c'est une zone principale. C'est pour ça que je dis qu'il faut observer les zones. Zone hebdomadaire, comme je dis, deux probabilités. Les cas, s'il continue à baisser, ou il touche, il retourne de niveau. Donc, il a touché, hop, signal de buy, on a fait un niveau déjà, possiblement deux niveaux, et pourquoi pas trois. Donc, pour demain, la vente, s'il me casse 15 760, je peux continuer à vendre, oui, jusqu'à le plus bas, pourquoi pas. Mais là, comme il a refusé, si le marché me casse les petites derniers plus hauts ici à 15 850, 15 900, et pourquoi pas, fini forcément sous des zones supérieures. Mais ici, vous avez un trade un niveau, deux niveaux, déjà, c'est largement suffisant. Okay? C'est juste pour que vous voyez que mathématiquement, le marché vient chercher cette zone-là. Le Dow Jones. Le Dow Jones aussi, j'ai fait des trades sur lui aujourd'hui. Le Dow Jones, c'était le même principe, mais le Dow Jones a une particularité à cause qu'il est trop volatile. Ça veut dire qu'il fait des grosses chandeliers plus que les autres. Donc là, la zone qui, moi, j'ai dit le bas hier, c'était la zone ici à 10% de bear market. Okay? Donc, on a eu l'ouverture de marché. Ici, j'ai dit si on casse là-haut. Bon, continue à faire des buys. Non, il a fait un casse ici. Et moi, je dis qu'il ne faut pas faire ce trade. Il faut faire le trade sur le 10%. À supérieur de 10%, il faut. Donc, j'ai tracé mes zones. Il est venu tester les 78. J'ai été vraiment patient pour celui-là. OK? Parce que s'il est bien sur les 100%, j'avais fait des balles ici, mais il m'a retourné. Donc, casse de 10%.
Et ça, j'ai envoyé à mes élèves pour rentrer ici sur les 10%. Pourquoi? Parce que si je prends la rentrée ici, je ne fais pas. Donc, on rentrait à ce niveau-là, le stop loss plus bas. C'est ça le trade qu'on a fait tous. Et là, il a testé, il est venu, hop, elle a retourné. Moi, je fermais parce que c'est fermeture de marché. Donc, pour demain, c'est simple. Casse de 50%. 33, 360. Je peux rentrer en bas et pour prendre un niveau, deux niveaux jusqu'à les 23%. Et pourquoi pas jusqu'à 33, 750. Tout ça va dépendre de comment le marché va. Il va évoluer dans la journée. OK? Donc, casse de là vers la haut, hop, on peut envisager cette zone-là. Minimum le dernier plus haut, qui était à 33 600. OK? Pour les ventes, je n'ai pas trop envie de vendre cette marché parce que, voilà, c'est la tendance, elle est forte haussière. Mais c'est les mécas, c'est les derniers plus bas ici, les 68, 78 pardon, de Fibo. Je peux venir tester les 100% et pourquoi pas les 32 700. La vérité, c'est les casses ici, les 33 100, et il vient sur 32 700. C'est hyper simple et ça veut dire que ça va continuer à corriger très fort. OK? Ici, l'oblique qu'il y a ici. Je vais voir si je peux placer cet oblique correctement. Ça va approfondir encore plus. Donc, soyez attentifs avec la baisse. Je suis plutôt haussier à cause de la tendance. Okay? La tendance est haussière et tout ça. Mais demain, je ne vais pas trader. Je vais attendre la clôture de la semaine pour voir qu'est-ce que je fais la semaine prochaine. Le Nasdaq. Le Nasdaq sur l'H4. Le Nasdaq, il ne m'a rien fait, les pauvres, aujourd'hui. Hop, je vais supprimer ça. Donc, le Nasdaq, on a continué bloqué ici sur les 20%. Et moi, je dis qu'il allait sur, sur les 20%. Et là, on est bloqué. Regardez, 20%. Quand je parle de 20%, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la correction de marché global. OK? Ça, je parle à partir de records historiques. OK? On a corrigé 10%. Quand de la casse des 20%, perte de contrôle total de marché. Vraiment, c'est perte de contrôle de marché. Et on a corrigé, le Nasdaq, il a corrigé 40%. Le Bitcoin, il a corrigé 60%. Donc, le Nasdaq, il a corrigé 40%. C'est juste pour que les gens se situent un petit peu de qu'est-ce que je parle. Donc, on est bloqué. Ça veut dire que si on casse les 20%, la probabilité, c'est que nous, on vient sur les 100% et je veux dire que ça fait le retournement de la tendance. Okay? Je viens sur le hebdomadaire pour vous donner cette partie des retournements de tendance pour que vous compreniez un peu. Voilà. J'ai dit que le retournement de tendance majeur, il va se donner sur la zone de 13 600. Et c'est ça qu'on attend. 13 600, c'est un retournement de tendance du prix, c'est un retournement de tendance de nuage, et c'est aussi en casse des 20% de bear market. Donc, ça veut dire que le Nasdaq est dans son signal haussier. Surtout quand on sort des nuages, ça donne un signal haussier. La Nispan, elle va voir pas mal de marge jusqu'à 14 500. Okay? Donc, on a la marge. Et le marché il commence à évoluer de cette sens-là. Donc, moi, j'attends vraiment pour demain cette zone, pas les 15 600, mais 15 500 minimum. Donc, pour cela, je viens sur 15 minutes, je vous donne mon avis. Euh, Hier, je dis qu'il faut rentrer en bail supérieur au 20% ici. Voilà, il faut rentrer en bail. On n'a pas eu de casse. On a un chandelier qui est clôturé vers le bas, il y a autre qui est clôturé ici à haut. Donc, ça, c'est pas un casse. Un casse, c'est quand on passe comme celui-là. Tout. Donc, là, c'est un casse. Là, c'est un bon casse. OK? Bon, pour demain, je continue avec la même dynamique. Et la dynamique, c'est la même, surtout que j'ai sorti de l'opère par là-haut. Je garde toujours cette canal ici. Okay? Cette canal, c'est le canal majeur. On a eu un signal de vente des casses de canal, mais c'est une accélération de marché juste après l'ouverture. Donc, son pas de gérer de rentrer, surtout qu'on a 61 de l'expansion, donc c'est pour ça que je ne peux pas rentrer. Je rentre sous des petites chandeliers, des accélérations, jamais. Mais il a fait quand même un niveau. Bon, là, c'était le signal de buy donné avec un stop loss plus bas, donc il est venu la corriger. Hop, il a on continue de la même dynamique. Pour ceux-là qui ont rentré en bas ici, gardez votre trade à niveau, deux niveaux. Pourquoi pas finalement les 15 500
On peut faire ça demain. Okay? Ça dépend de tout, comment le marché il va évoluer. Moi, je ne trade pas. Pourquoi? Je pense, moi, c'est mon avis perso, qu'on va garder cette 20% et on va laisser pour la semaine prochaine. OK? La tendance, elle est forte haussière. Les ventes, je ne considère pas aucune vente à faire. Je peux passer en vente. C'est le cas, c'est le 13 200 qui s'appelle le délire plus bas qu'on a fait. Mais là, on est trop loin. On n'a pas d'annonce, sauf si c'est une catastrophe naturelle pour le faire bouger. Donc, c'est tout. OK? Pour aujourd'hui, profitez de votre week-end. Ne tradez pas des mots. Profitez de votre week-end. La semaine, elle est faite, super bien faite. Profitez de votre famille. Semaine prochaine, on reprend. Je souhaite à tous une excellente soirée, bon week-end et on se voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.